Ah, ben qu'est-ce que ça m'inspire? Bon, déjà pour commencer, un match à domicile, donc il va falloir être sérieux. On est devant notre public, on a tous les atouts pour réussir. Après, on sait que nous sommes sur une bonne dynamique, 6 victoires d'affilée. À nous d'aller chercher la 7e, ça va pas être facile, mais bon, on va finir la semaine en finissant à bien travailler, puis pour être prêt pour samedi, puis j'espère que ça ira. Retrouvailles, encore et encore. Non, bon, c'est ce qui s'est passé après mois d'octobre l'année dernière. J'ai toujours en mémoire aussi, c'était un match difficile là-bas, un gros match qui nous attend ici encore une fois. On n'a pas une fin de saison facile. Et pour finir, d'un côté, je suis content aussi de retrouver d'anciens copains avec qui j'ai évolué pendant une bonne année. Et puis en espérant qu'il y ait un gros match de hockey. Ça m'inspire tout simplement un système solide, une équipe que j'ai côtoyée depuis plusieurs années avec, on va dire à la tête, un coach qui a vraiment des idées et qui veut à tout prix, on va dire, impliquer à ses joueurs un système de jeu où on est passif et on attend justement de commettre l'erreur de l'adversaire pour aller de l'avant. Donc un système en 1-2-2. Et c'est vrai que Christer Eriksson, pour ça, il a toujours su faire les choses correctement et même si des fois il hausse la voix là-dessus, les joueurs respectent son système, donc ça va pas être facile et va falloir justement s'adapter à ce système de jeu. Quel genre de match? Je pense que c'est un match assez intense. Mulhouse qui a quand même une belle équipe, ça reste des matchs assez chauds en général. Bon, après, tout dépendra de l'implication qu'on va mettre dans le match, tout ça. Si on part d'un bon début, on peut passer devant assez largement. Après, il faudra faire attention à ne pas se faire contrer par Mulhouse qui a quand même une belle équipe sur le papier. Fermé de la part de Mulhouse, ils ont besoin de points, ils vont pas du tout se découvrir. En plus, Christer, comme l'a dit Romain, c'est un jeu très fermé. 1-2-2 généralement, voire 2-1-2 dans les derniers tranchements du match. Ensuite, nous, il va pas falloir justement créer des erreurs défensives parce que là, on peut les payer cash avec les contres de Mulhouse. Ils ont vraiment de bons patineurs. Ils sont capables de mettre un paquet de buts. Mais ils sont aussi capables de ne pas en prendre beaucoup, donc va falloir vraiment se méfier. Je m'attends à un match qui peut effectivement déborder d'une minute à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir 2-3 contre-attaques et débloquer le compteur. Et puis ça peut aussi être pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs tiers-temps très longs, sans forcément que ni l'une ni l'autre des deux équipes marquent. Donc ça va vraiment être difficile. Très très difficile. C'est pas des matchs faciles, ça sera moins spectaculaire je pense même que contre Brest et ça se jouera jusqu'à la dernière minute justement et chaque erreur commise par l'une des deux équipes à mon avis ça sera un but au tableau d'affichage. Voilà. En ce moment comment je me sens? Physiquement pas top, j'ai des petits bobos à droite à gauche qui m'embêtent pas mal. Mais bon après je continue à travailler, le temps de jeu ça va avec forcément hein, quand on va pas au top, on le ressent, l'entraîneur aussi, donc c'est normal, on accepte. Et après, je continue à bosser, toujours avec le même esprit de réussir bientôt, et voilà. Bien, c'est un peu fatigué, il est bientôt minuit, même je crois qu'il est minuit passé. Mais non, je suis en forme, je récupère de ma blessure d'il y a 2 semaines, et puis pour le moment, tout va bien. Moi je me sens plutôt bien, effectivement j'ai repris on va dire tout doucement ma place sur les systèmes de jeu et puis j'essaie de travailler fort pour l'équipe, travailler sur ma ligne, essayer d'apporter tout ce que je suis capable d'apporter à mes coéquipiers, essayer de distribuer et puis moi-même si j'ai l'opportunité d'aller à la cage et pourquoi pas de scorer, j'hésiterai surtout pas, voilà. Et je pense que qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent? L'équipe a gagné comme pas mal ont pu le dire lors des interviews. C'est vrai que l'équipe a pris pas mal en maturité. Donc moi je compte vraiment sur ça pour qu'on se rende le match plus facile. Et puis aller chercher ce 7e match qui oui cette année est à notre portée. Normalement si on tient nos positions à notre portée.
Quasiment 80% de l'équipe, donc ce qui fait de gros changements. L'année dernière, il y avait à mon avis plus un gros bloc équipe que cette année. Cette année, c'est un peu plus d'individualité. Apparemment, ils se cherchent toujours, donc justement, pas falloir qu'ils se trouvent contre nous parce que ça, on pourrait le payer cher. Mais là, ils sont revenus dans les 8, ils vont essayer justement de s'y accrocher, donc gros match. Mulhouse, par rapport aux autres années, a connu plutôt un début difficile. Maintenant, ça reste quand même une équipe qui sera, à mon avis, dans les 8 premières et que l'on peut, à mon avis, compter même pour les playoffs. Voilà. Je veux dire, c'est jamais facile de jouer contre une équipe à Christer, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il est capable de faire. Après nous, de toute façon, il fallait les jouer match retour. Qu'on les joue maintenant ou dernière journée, ça ne changera pas grand chose, il faut les battre. Donc là, il n'y a plus de calcul à faire. Si on veut être 3e voire 2e, il faut gagner les 5 prochains matchs. Et ça passe par une victoire contre Mulhouse. C'était, on va dire, assez bref. J'ai passé 2 mois. Au sein de l'équipe, c'était vraiment sympa. On a eu un peu de problème de glace au début, donc on a décidé qu'on allait faire du foot à la place. Ça paye plus que le hockey. Donc on s'est peut-être dit qu'on allait se reconvertir dans le football. Mais ensuite on a pu avoir la glace. Et puis une bonne saison qui a commencé avec beaucoup d'ennuis, avec les licences, tous les retards, tout ça. Et puis donc après, moi j'ai pas forcément eu un gros début de saison, beaucoup de matchs amicaux, pas beaucoup de résultats. Et puis j'ai décidé de faire mes valises après une déconvenue contre Montpellier. Et justement je sentais qu'avec l'offre de Bordeaux, c'était mieux d'aller voir ailleurs et que même au niveau de personnel, il fallait rebondir dans une autre ville. Ils m'ont décrié, après ils savent très bien, c'est les premiers à m'avoir applaudi l'année dernière quand je jouais bien chez eux. Après c'est le monde du sport, c'est un jour on est bon, un jour on est mauvais, c'est la loi du sport, on va pas s'en cacher. Et puis bon, aussi en tant que sportif on est au courant de la situation. Mais bien sûr j'ai envie moi justement de battre Mulhouse, j'ai absolument pas envie de perdre. Et puis si on peut leur mettre une volée, tant mieux. Après, si on gagne 1-0 ou 2-1, ça m'ira complètement. Donc après, moi le plus important, c'est comme je disais à Sergi, le but c'est de prendre les 2 points en ce moment. Il n'y a plus de calcul à faire. Les stats, c'est une chose. Ensuite, la victoire, c'en est une autre. Là, le plus important, ça reste 2 points. Que j'en prenne 5, 6 ou que j'en prenne 1 ou 2. Pour moi, dès qu'on gagne, je suis content, quoi. Pronostic, je vais être patriote, je mettrai 6-2 pour Bordeaux. On va gagner. Non, j'ai pas trop envie de me mouiller. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de pronostic à avoir. Effectivement, le score, on peut pas prévoir vraiment à l'avance, surtout sur ce type de match-là où, comme je dis, c'est une équipe difficile à jouer. Ils vont être très passifs là-dessus. Et franchement, ça se jouera sur des petits détails, des petites différences, des erreurs sur la bleue, des erreurs de marquage au powerplay, mais ça ne sera pas des scores exorbitants comme on a pu voir face à d'autres équipes. Voilà.